Prêt pour une petite balade en forêt? Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On part à la recherche de l'aspérule odorante. Bonjour à tous. Comme promis, une petite recette aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment faire le vin de mai à base d'aspérule odorante. Je suis Gaëlle Broyard, naturopathe réflexologue à Vauches, à côté de Saint-Étienne. Et je vous accueille ici dans mon cabinet pour des séances de naturopathie, de réflexologie plantaire, des massages ayurvédiques et également des ateliers cuisine et cosmétiques naturels. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du vin de mai car on a un temps très ensoleillé, on a envie de faire un petit apéritif sympathique et on a des fleurs dans les sous-bois très intéressantes pour faire le vin de mai. Avant de passer en cuisine, on va faire un petit clin d'œil phytothérapie. Je vous explique un petit peu les vertus de cette plante, qu'on appelle aussi la reine des bois. Vous devez vous douter pourquoi. On la trouve dans les bois, plutôt dans les sous-bois frais. On va dire que c'est plutôt à 1500 mètres d'altitude que vous pourrez en trouver. Idéalement sous des feuillus, notamment sous les hêtres. Elle aime bien se nicher sous les hêtres. Et vous pourrez peut-être trouver un tapis de petites fleurs blanches. Ça sent un petit peu la vanille. C'est certainement de l'aspérule odorante. Pour vous donner un peu plus d'explications, vous allez trouver des grandes tiges, elles ne sont pas ramifiées. Sur ces tiges, des petits groupements de feuilles de forme ovale par 6 ou par 8 qui finissent par un petit bout pointu. Et sur le haut de la tige, des petites fleurs blanches. Donc ça sent très bon. Vous pouvez ramasser la partie aérienne. Et vous pouvez la mettre dans un petit sac en tissu le temps de votre cueillette, mais vous ne la laissez pas trop longtemps parce que si elle sèche mal, elle aura tendance à moisir et là, elle devient plutôt toxique. Donc faites très attention à bien la faire sécher rapidement ou à la consommer fraîche. Donc cette plante, au niveau de ses bienfaits, elle est calmante, elle correspond vraiment aux personnes anxieuses, stressées, donc vous pouvez en consommer dans la journée en tisane et ça vous apportera vraiment un effet calmant. Même sédatif, donc le soir, une petite tasse d'infusion d'aspérule odorante peut aussi vous donner un meilleur sommeil, vous aider à avoir un meilleur sommeil. Elle a aussi un effet antispasmodique, donc très intéressant pour la digestion, diurétique pour les reins, le côté hépatique aussi est très intéressant avec cette plante, et pour les varices, c'est parce qu'elle est fluidifiante. Donc pas mal de bienfaits pour cette plante que l'on peut utiliser en infusion comme je vous le disais. Vous mettez une cuillère à soupe de plantes séchées pour une tasse. Donc vous faites bouillir de l'eau et vous laissez infuser pendant 10 minutes. Vous pouvez en consommer 2 dans la journée et une le soir avant d'aller vous coucher. Elle est également une bonne idée pour les desserts. Vous pouvez faire infuser toujours vos feuilles séchées et fleurs séchées dans votre crème ou dans le lait. Vous allez utiliser pour faire vos desserts, donc crème glacée, dessert à base de lait végétaux ou de lait de vache, pas de souci. Vous faites infuser, ça vous donnera un petit parfum vanillé plutôt sympathique. Mais il y a également le vin de mai dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors nous voici en cuisine avec un vin blanc local produit à Laigneux dans le pays d'Urfé. Donc il vaut mieux choisir un vin blanc sec pour faire votre préparation. Donc moi j'ai choisi un vin local. Du coup donc j'ouvre ma bouteille et c'est dans cette bouteille que je vais stocker, que je vais faire macérer ma préparation. Donc en parallèle de ça, j'ai pris du sucre de canne, du sucre complet. J'en ai pesé, donc j'ai pesé 30 grammes de sucre complet que je vais intégrer à mon vin. Donc je vais en vider un petit peu parce qu'en mettant les plantes, on va vider une petite quantité de vin. On verra si on peut en remettre après. Donc je vais intégrer 30 grammes de sucre dans ma bouteille. Voilà. Les 30 grammes de sucre sont tombés. Ici j'ai l'aspérule que j'ai fait sécher. Donc quand elle est séchée, c'est vrai que je suis en train de sentir, c'est vraiment très bien, ça fait ressortir ces arômes vanille. Donc je vais insérer un beau bouquet d'aspérule. Donc là, vous voyez, j'en ai une poignée comme ceci. Donc vous l'insérez dans votre bouteille délicatement pour qu'elle puisse infuser. Donc l'idée, c'est qu'ensuite, on va pouvoir le laisser macérer pendant 3 semaines
Vous le mettez dans une pièce, pas besoin de le mettre au soleil, hein, vous le mettez dans une pièce à l'écart de la lumière. Et vous allez remuer de temps en temps. Et tout ça jusqu'à dans 3 semaines. Dans 3 semaines, vous pourrez filtrer votre boisson et la mettre dans une bouteille, type bouteille de limonade par exemple. Vous la mettez au frigo et vous avez votre apéritif. Donc vous le mettrez au frais. Bien évidemment, à consommer avec modération. C'est un apéritif alcoolisé et qui va vous faire du bien au niveau de votre digestion et même au niveau du sommeil. Un effet calmant, donc c'est vrai que c'est assez sympa de commencer le repas comme ça. Voilà. Et bien écoutez, dans 3 semaines, on fait une petite dégustation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour plus d'informations sur mon site www.dansmesbulles.com. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous aurez plus d'informations également sur le bas de la vidéo. Vous retrouvez le site internet et d'autres informations. Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne sur l'agenda pour une consultation de naturopathie, de réflexologie plantaire ou pour un massage ayurvédique. Bientôt en programmation, à nouveau des ateliers cuisine santé et cosmétiques naturels. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Je crois qu'on va rester sur la thématique des boissons et je vous parlerai certainement la semaine prochaine du champagne des fées. À très bientôt!